Nous voilà une autre fois dans un autre exposé en relation avec la couverture médicale au niveau national. Il s'agit d'une actualité dans le domaine de la couverture médicale, c'est la couverture médicale des indépendants. Toujours cet exposé vient dans le cadre de préparation aux examens d'aptitude professionnelle ainsi que les préparations aux divers concours d'accès aux écoles nationales comme l'UNSP ou bien les ISPITS. Donc l'actualité concerne le décret numéro 1-1715 du 23 juin 2017 qui rentre toujours dans le cadre de l'application de la mise en œuvre de la loi cadre de la couverture médicale de base 6500. Donc il s'agit de la couverture médicale des catégories de professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées ayant des activités privées. Donc ce régime de couverture médicale est ouvert pour toutes les personnes qui incluent dans les catégories suivantes, donc les professions libérales, les travailleurs indépendants et les personnes non salariées ayant des activités privées. Donc ce sont les artisanats, les artisans, ce sont les pêcheurs, ce sont les médecins privés, les pharmaciens privés, les avocats, les notaires et bien sûr les salariés donc qui font des travaux à titre privé. Donc toutes ces catégories professionnelles sont couvertes dans le cadre de ce régime de couverture médicale, à condition qu'ils ne soient pas assujettis à un autre régime. À titre d'exemple, le RAMED, donc ils ne peuvent pas bénéficier en même temps en titre que ramediste et mutualiste. Ce régime s'applique aussi aux pensionnaires, donc les retraités, qui bénéficient d'une pension retraite relative à chaque catégorie, à condition de ne pas être assujettés à un autre régime d'assurance. Donc c'est toujours le même principe, on ne doit pas avoir deux régimes d'assurance. Donc là, les retraités ont aussi le droit de bénéficier de ce régime de couverture. Pour l'immatriculation des personnes qui vont bénéficier de ce régime, donc les personnes appartenant aux catégories suscitées, donc les travailleurs indépendants et les autres catégories, doivent formuler leur demande d'immatriculation chez l'organisme gestionnaire de ce régime, la CNSS. Donc là c'est le mode actif, donc là chaque personne doit formuler sa demande d'immatriculation en fournissant les documents nécessaires. Ça c'est le mode actif, soi-disant. L'organisme gestionnaire de ce régime, c'est-à-dire la CNSS, doit inscrire les bénéficiaires et leur délivrer une carte d'immatriculation. Donc ça rentre dans le rôle du régime gestionnaire. Donc tout refus de l'administration de la CNSS d'immatriculer une personne doit être justifié. C'est l'obligation de justification des décisions administratives. Donc c'est obligatoire. L'organisme gestionnaire de ce régime, c'est-à-dire la CNSS, suite à la non-disponibilité des informations sur les personnes éligibles qui ne formulent pas leur demande d'immatriculation, adresse un avis par lettre recommandée avec accusé de réception demandant à ces personnes de formuler leur demande d'immatriculation dans un délai de 30 jours. Donc là, les personnes qui font partie des catégories professionnelles inscrites dans les chambres professionnelles, les chambres des commerçants, les chambres des artisans, les chambres de la pêche maritime, donc ces personnes-là qui sont inscrits, s'ils ne fournissent pas leur demande, donc là la CNSS leur envoie une lettre recommandée avec accusé de réception pour les inviter à formuler leur demande dans un délai de 30 jours.
Si ces personnes-là ne formulent pas leur demande dans un délai de 30 jours, donc là, la CNSS va les immatriculer automatiquement, donc à partir de la date de l'envoi de la lettre recommandée. Donc là, dans ce cas, les cotisations seront calculées à partir de la date de l'envoi de la lettre recommandée, et donc là ce seront des créances au profit de la CNSS qu'il doit recouvrir dans le cadre du recouvrement des créances publiques. Donc, les organismes suivants sont tenus de fournir à la CNSS les données nécessaires à l'immatriculation des personnes concernées par ce régime. Donc, les organismes professionnels, les associations professionnelles, les chambres de commerce, d'industrie et des services, les chambres d'artisanat, les chambres agricoles, la chambre de pêche maritime, les coopératives et les associations représentant ces professionnels-là doivent fournir à la CNSS tous les données nécessaires pour procéder à l'immatriculation de leurs membres qui leur sont assujettis. Donc, toute autorité gouvernementale, collectivité territoriale ou établissement public qui s'occupe de l'organisation et du contrôle des secteurs et des professions auxquelles font partie les bénéficiaires est tenu de fournir à la CNSS les données nécessaires à l'immatriculation des personnes concernées par ce régime. Donc, les données doivent parvenir de ces chambres professionnelles à la CNSS pour l'aider à procéder à l'immatriculation de ces gens et leur délivrer leur carte d'immatriculation dans les délais convenus. Pour les conditions d'éligibilité, les personnes immatriculées sont tenues de verser régulièrement des contributions qui seront fixées par un texte réglementaire. Donc là, ce régime est basé sur le principe du prépaiement des cotisations. Donc ce sont des prélèvements qui seront faits directement sur le salaire de ces professionnels. En cas de non-paiement effectif des cotisations, la CNSS a le droit de procéder à la suspension de la bénéficier de la couverture médicale. Donc là, si vous ne payez pas votre contribution, donc vous serez exclu de la bénéficie de la couverture médicale. Pour bénéficier, bien sûr, il y a une période qu'on appelle la période de stage. Il s'agit de 6 mois. Donc, toute personne immatriculée doit cotiser au moins pendant une période de 6 mois, c'est une période d'essai, avant de pouvoir prétendre la bénéficie de la couverture médicale. Sauf pour les personnes qui, jusqu'à leur date d'immatriculation, justifient qu'ils ont déjà une couverture médicale et qui décident de la changer. Donc là, quand une personne a déjà une couverture médicale et la change, donc il bénéficie automatiquement sans attendre les 6 mois. Voilà la période de stage d'essai. Donc, pour la suspension de la couverture, donc la couverture est suspendue suite à tout arrêt de travail pendant une durée de 6 mois consécutifs pour des raisons autres que la grossesse, par exemple l'accident, la décision administrative, la poursuite judiciaire, donnant lieu à l'arrêt de la bénéficie des services de la couverture médicale. Donc, tout motif d'arrêt de travail autre que la grossesse, les accidents, les décisions administratives, la poursuite judiciaire, donne lieu à l'arrêt de la bénéficie de la couverture médicale. Toutefois, c'est l'assuré ou l'un de ses ayants droit qui perdent son droit à la couverture médicale et atteint d'une maladie, donc une maladie chronique ou une incapacité ou une maladie nécessitant un traitement spécial et coûteux, la CNSS doit continuer de fournir des services de la couverture à ces personnes. Donc la durée et la régularisation de leur situation sera déterminée par texte réglementaire. Donc là, on ne peut pas arrêter, suspendre la couverture médicale d'une personne alors qu'il a une maladie chronique ou une incapacité ou une maladie coûteuse.
et le laisser comme ça. Donc c'est dans le cadre de la solidarité que la CNSS va lui permettre de continuer sa couverture jusqu'à régularisation de sa situation. La gestion du régime de l'AMI est confiée à la CNSS. Le conseil d'administration de la CNSS, en plus de ses attributions, est habilité à statuer sur les questions relatives au régime de la couverture médicale des indépendants. Donc le conseil d'administration, c'est lui qui prend les décisions en relation avec la couverture de ce qu'on appelle le régime de l'AMI. Les réunions de ce conseil au sujet de l'AMI sont tenues de manière indépendante par rapport aux autres réunions de la CNSS. Donc là, toute réunion au sujet de l'AMI sera indépendante des autres réunions de la CNSS. Le conseil d'administration est constitué, en plus de son président, de 18 membres officiels, 8 représentants de l'administration, un représentant de l'ANAM, 7 représentants des organismes et associations professionnelles et 2 membres du syndicat le plus représentatif. Le conseil se réunit au moins 2 fois par an. Pour la tenue des réunions, il faut la présence d'au moins 2 tiers, c'est le quorum, donc le quorum, 2 tiers des membres pour tenir une réunion du conseil d'administration. La gestion du régime, pour le financement du régime, donc la gestion du régime se fait d'une manière autonome avec un budget autonome, donc là c'est l'autonomie financière. Les ressources du régime proviennent des contributions des assurés, les résultats des placements financiers, donc là c'est l'investissement des fonds encaissés à travers les contributions dans la BNDE. Les résultats des pénalités, des intérêts de retard, donc là quand on a un immatriculé qui ne paye pas ses contributions à temps, donc il sera pénalisé. Donc ces pénalités constituent des ressources qui s'ajoutent dans le budget de financement de ce régime. Les dons et legs acceptés par le conseil d'administration en relation avec le régime au profit du régime de l'AMI. Les contributions des assurés actifs sont calculées sur la base du revenu forfaitaire applicable à chaque catégorie des assurés. Donc là, les contributions sont en relation avec le revenu forfaitaire. Donc c'est tout ce qui est nécessaire à connaître à propos de la couverture médicale des indépendants. Il s'agit d'une actualité dans le régime de la couverture médicale de base au niveau national. J'espère qu'il vous soit bénéfique pour vos préparations. Je vous donne rendez-vous dans une autre présentation à propos d'un autre sujet d'actualité au niveau national, et je vous remercie pour votre inscription dans notre chaîne et pour vos encouragements. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Nous voilà une autre fois dans un autre exposé en relation avec la couverture médicale au niveau national. Il s'agit d'une actualité dans le domaine de la couverture médicale, c'est la couverture médicale des indépendants. Toujours cet exposé vient dans le cadre de préparation aux examens d'aptitude professionnelle ainsi que les préparations aux divers concours d'accès aux écoles nationales comme l'UNSP ou bien les ISPITS. Donc l'actualité concerne le décret numéro 1-1715 du 23 juin 2017 qui rentre toujours dans le cadre de l'application de la mise en œuvre de la loi cadre de la couverture médicale de base 6500. Donc il s'agit de la couverture médicale des catégories de professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées ayant des activités privées. Donc ce régime de couverture médicale est ouvert pour toutes les personnes
qui inclus dans les catégories suivantes, donc les professions libérales, les travailleurs indépendants et les personnes non salariées ayant des activités privées. Donc ce sont les artisanats, les artisans, ce sont les pêcheurs, ce sont les médecins privés, les pharmaciens privés, les avocats, les notaires et bien sûr les salariés donc, qui font des travaux à titre privé. Donc toutes ces catégories professionnelles sont couvertes dans le cadre de ce régime de couverture médicale, à condition qu'ils ne soient pas assujettis à un autre régime. À titre d'exemple, le RAMED, donc ils ne peuvent pas bénéficier en même temps en titre que ramediste et mutualiste. Ce régime s'applique aussi aux pensionnaires, donc les retraités, qui bénéficient d'une pension retraite relative à chaque catégorie, à condition de ne pas être assujettis à un autre régime d'assurance. Donc c'est toujours le même principe, on ne doit pas avoir deux régimes d'assurance. Donc là, les retraités ont aussi le droit de bénéficier de ce régime de couverture. Pour l'immatriculation des personnes qui vont bénéficier de ce régime, donc les personnes appartenant aux catégories suscitées, donc les travailleurs indépendants et les autres catégories, doivent formuler leur demande d'immatriculation chez l'organisme gestionnaire de ce régime, la CNSS. Donc là, c'est le mode actif. Donc là, chaque personne doit formuler sa demande d'immatriculation en fournissant les documents nécessaires. Ça, c'est le mode actif, soi-disant. L'organisme gestionnaire de ce régime, c'est-à-dire la CNSS, doit inscrire les bénéficiaires et leur délivrer une carte d'immatriculation. Donc ça rentre dans le rôle du régime gestionnaire. Donc tout refus de l'administration de la CNSS d'immatriculer une personne doit être justifié. C'est l'obligation de justification des décisions administratives. Donc c'est obligatoire. L'organisme gestionnaire de ce régime, c'est-à-dire la CNSS, suite à la non-disponibilité des informations sur les personnes éligibles qui ne formulent pas leur demande d'immatriculation, adresse un avis par lettre recommandée avec accusé de réception demandant à ces personnes de formuler leur demande d'immatriculation dans un délai de 30 jours. Donc là, les personnes qui font partie des catégories professionnelles inscrites dans les chambres professionnelles, les chambres des commerçants, les chambres des artisans, les chambres de la pêche maritime, donc ces personnes-là qui sont inscrits, s'ils ne fournissent pas leur demande, donc là, la CNSS leur envoie une lettre recommandée avec accusé de réception pour les inviter à formuler leur demande dans un délai de 30 jours. Si ces personnes-là ne formulent pas leur demande dans un délai de 30 jours, donc là, la CNSS va les immatriculer automatiquement, donc à partir de la date de l'envoi de la lettre recommandée. Donc là, dans ce cas, les cotisations seront calculées à partir de la date de l'envoi de la lettre recommandée, et donc là ce seront des créances au profit de la CNSS qu'il doit recouvrir dans le cadre du recouvrement des créances publiques. Donc les organismes suivants sont tenus de fournir à la CNSS les données nécessaires à l'immatriculation des personnes concernées par ce régime. Donc les organismes professionnels, les associations professionnelles, les chambres de commerce, d'industrie et des services, les chambres d'artisanat, les chambres agricoles, la chambre de pêche maritime, les coopératives et toutes les associations représentant ces professionnels-là doivent fournir à la CNSS tous les données nécessaires pour procéder à l'immatriculation de leurs membres qui leur sont assujettis.
Donc, toute autorité gouvernementale, collectivité territoriale ou établissement public qui s'occupe de l'organisation et du contrôle des secteurs et des professions auxquelles font partie les bénéficiaires est tenu de fournir à la CNSS les données nécessaires à l'immatriculation des personnes concernées par ce régime. Donc, les données doivent parvenir de ces chambres professionnelles à la CNSS pour l'aider à procéder à l'immatriculation de ces gens et leur délivrer leur carte d'immatriculation dans les délais convenus. Pour les conditions d'éligibilité, pour les conditions d'éligibilité, les personnes immatriculées sont tenues de verser régulièrement des contributions qui seront fixées par un texte réglementaire. Donc là, ce régime est basé sur le principe du prépaiement des cotisations. Donc ce sont des prélèvements qui seront faits directement sur le salaire de ces professionnels. En cas de non-paiement effectif des cotisations, la CNSS a le droit de procéder à la suspension de la bénéficiaire de la couverture médicale. Donc là, si vous ne payez pas votre contribution, donc vous serez exclu de la bénéficie de la couverture médicale. Pour bénéficier, bien sûr, il y a une période qu'on appelle la période de stage. Il s'agit de 6 mois. Donc, toute personne immatriculée doit cotiser au moins pendant une période de 6 mois. C'est une période d'essai avant de pouvoir prétendre la bénéficie de la couverture médicale. Sauf pour les personnes qui, jusqu'à leur date d'immatriculation, justifient qu'ils ont déjà une couverture médicale et qui décident de la changer. Donc là, quand une personne a déjà une couverture médicale et la change, donc il bénéficie automatiquement sans attendre les 6 mois. Voilà la période de stage d'essai. Donc, pour la suspension de la couverture, donc la couverture est suspendue suite à tout arrêt de travail pendant une durée de 6 mois consécutifs pour des raisons autres que la grossesse, par exemple l'accident, la décision administrative, la poursuite judiciaire, donnant lieu à l'arrêt de la bénéficie des services de la couverture médicale. Donc, tout motif d'arrêt de travail autre que la grossesse, les accidents, les décisions administratives, la poursuite judiciaire, donne lieu à l'arrêt de la bénéficie de la couverture médicale. Toutefois, c'est l'assuré ou l'un de ses ayants droit qui perdent son droit à la couverture médicale et atteint d'une maladie, donc une maladie chronique ou une incapacité ou une maladie nécessitant un traitement spécial et coûteux, la CNSS doit continuer de fournir des services de la couverture à ces personnes. Donc la durée et la régularisation de leur situation sera déterminée par texte réglementaire. Donc là, on ne peut pas arrêter, suspendre la couverture médicale d'une personne alors qu'il a une maladie chronique ou une incapacité ou une maladie coûteuse et le laisser comme ça. Donc c'est dans le cadre de la solidarité que la CNSS va lui permettre de continuer sa couverture jusqu'à régularisation de sa situation. La gestion du régime de l'AMI est confiée à la CNSS. Le conseil d'administration de la CNSS, en plus de ses attributions, est habilité à statuer sur les questions relatives au régime de la couverture médicale des indépendants. Donc le conseil d'administration, c'est lui qui prend les décisions en relation avec la couverture de ce qu'on appelle le régime de l'AMI. Les réunions de ce conseil au sujet de l'AMI sont tenues de manière indépendante par rapport aux autres réunions de la CNSS. Donc là, toute réunion au sujet de l'AMI sera indépendante des autres réunions de la CNSS.
Le conseil d'administration est constitué en plus de son président de 18 membres officiels, 8 représentants de l'administration, un représentant de l'ANAM, 7 représentants des organismes et associations professionnelles et 2 membres du syndicat le plus représentatif. Le conseil se réunit au moins 2 fois par an. Pour la tenue des réunions, il faut la présence d'au moins 2 tiers, c'est le quorum, donc le quorum, 2 tiers des membres pour tenir une réunion du conseil d'administration. La gestion du régime, pour le financement du régime, donc la gestion du régime se fait d'une manière autonome avec un budget autonome, donc là c'est l'autonomie financière. Les ressources du régime proviennent des contributions des assurés, les résultats des placements financiers, donc là c'est l'investissement des fonds encaissés à travers les contributions dans la BNDE. Les résultats des pénalités, des intérêts de retard, donc là quand on a un immatriculé qui ne paye pas ses contributions à temps, donc il sera pénalisé. Donc ces pénalités constituent des ressources qui s'ajoutent dans le budget de financement de ce régime. Les dons et legs acceptés par le conseil d'administration en relation avec le régime au profit le régime de l'AMI. Les contributions des assurés actifs sont calculées sur la base du revenu forfaitaire applicable à chaque catégorie des assurés. Donc là, les contributions sont en relation avec le revenu forfaitaire. Donc c'est tout ce qui est nécessaire à connaître à propos de la couverture médicale des indépendants. Il s'agit d'une actualité dans le régime de la couverture médicale de base au niveau national. J'espère qu'il vous soit bénéfique pour vos préparations. Je vous donne rendez-vous dans une autre présentation à propos d'un autre sujet d'actualité au niveau national et je vous remercie pour votre inscription dans notre chaîne et pour vos encouragements. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.